Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo multi-unboxing de collectors. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Il y a beaucoup de petits collectors que j'estime ne pas vraiment valoir la peine de consacrer une vidéo entière sur ce seul collector. Donc en général ce que je fais c'est que je regroupe plein de petits collectors pour en faire une vidéo multi-unboxing. C'est le cas cet été avec 3 sorties qui en vérité sont sorties il y a un petit moment. Ce sont des collectors que j'ai mis de côté depuis pas mal de temps. On va commencer avec Dan Dadan, tome 12, édition collector. Lui pareil, ça fait vraiment longtemps qu'il attend dans ma pile à lire d'ailleurs également, parce que du coup comme ils sont emballés je ne peux pas les lire, donc très hâte de les ouvrir aussi pour cette raison. Plus récent, Mission Yozakura Family tome 20 en édition collector que j'avais acheté durant la Japan Expo. Et enfin celui qui je pense est le plus attendu, c'est Tokyo Revenger tome 31. Donc pourquoi le plus attendu? Étant donné que parce que c'est le dernier tome de la série, donc c'est pas rien, c'est pour ça qu'il est très attendu et c'est pour ça que j'ai très hâte également de lire le tome. Allez, c'est parti pour les unboxings. Donc voilà à quoi ressemblent les 3 collectors. Donc j'ai dit on va faire dans l'ordre que je les ai présentés. Donc j'avais dit Dan Dadan, tome 12 en premier. Donc je crois que c'est pas le premier, hein. Genre je sais plus, il me semble que j'en avais déjà ouvert un de collector de Dan Dadan. Donc une série que j'aime beaucoup, hein, mais bon malheureusement c'est chez une maison d'édition dont j'apprécie pas des masses. J'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne, mais c'est chez Crunchyroll, donc bon. En général, les collecteurs de chez Crunchyroll, c'est pas exceptionnel. On va découvrir ça dans cette vidéo. Alors, je me suis pas spoil sur le contenu. Donc déjà, on a une boîte assez classique. Très jolie, par contre. J'aime bien le design choisi pour le coffret. Et à l'intérieur, du coup, nous avons, si j'arrive à tout sortir, nous avons bien évidemment le tome. Alors, est-ce que c'est une cover alternative? Il me semble que oui. Ouais, c'est une cover alternative et réversible. Regardez, hop, je vous montre la cover de base. Donc je présume que ça doit être la cover de base. Et du coup, la cover alternative. Elles sont toutes les deux jolies, elles se valent toutes les deux. Donc je vais la laisser telle quelle. Moi, ça me convient ça me convient quoi. Et le dos également avec la vignette de la couverture alternative. Donc ça c'est propre. Est-ce que c'est noté que ça provient d'un collector? Alors ça, ils le font de moins en moins souvent. Mais du coup, voilà, non, c'est pas précisé. C'est précisé nulle part dans le tome. C'est vraiment dommage. Et du coup, le contenu du collector, donc le goodies, ça doit être ça. Alors, ils appellent ça un livre d'illustration, donc un artbook. Il est très fin. Il est vraiment très très fin. Il est tout petit, alors c'est du souple. L'illustration principale est pas... On se fait chier, quoi. Et du coup, le contenu, voilà. Bon, par contre, les illustrations et le dessin, alors je suis ultra fan du dessin de Dan Dadan, je le trouve magnifique. Mais donc voilà, ce sont simplement des illustrations. Alors, j'ai pas l'impression qu'elles sont inédites en plus. Bon, je trouve ça un peu flemmard. En plus, il n'y a aucune annotation, il n'y a rien d'écrit. Tu sais, ils auraient pu mettre, je sais pas, des petits descriptifs ou je ne sais quoi. Il n'y a même pas de date, il n'y a rien. C'est paresseux, je trouve, hein. Donc je vais faire les points positifs, points négatifs comme je fais habituellement, mais maintenant, comme ça on va éviter avec tous les collecteurs de faire des allers-retours avec la caméra, ça m'arrangera en plus. Mais bon, sinon globalement pour ce collecteur je le trouve vraiment très paresseux, hein. J'essaie de trouver le prix, ah ouais, 11,49€ en plus. Ça vaut pas le prix, hein. Je trouve ça très très flemmard. On a une boîte assez fragile et bon, ça c'est du vu et revu. Ouais, elle est vraiment fragile parce que regardez... C'est une boîte en plus qui se détache comme ça. C'est même pas les coffrets comme Kiyun que bon je critique souvent, mais elles sont quand même moins fragiles. Mais là en l'occurrence, et puis le goodies quoi. Enfin c'est pas incroyable. Tu peux même pas le ranger dans une bibliothèque parce qu'il est trop fin et en plus ils ont même pas fait de dos. De toute façon vu la taille, je pense que c'était même pas la peine. Et puis non, les illustrations, j'ai pas l'impression qu'elles sont inédites. Ça a l'air d'être des illustrations qu'on a vues un peu partout. Heureusement qu'il y a une cover alternative, mais sinon, par ça, ça vaut pas son prix, quoi. Non, c'est pas un très bon collector hein, pour Dan Dadan, malheureusement. Vous voyez, j'arrive même pas à le remettre dans la boîte. De toute façon, ça sert à rien, je vais le relire.
Bref, allez, bah, on passe au suivant. On enchaîne avec Mission Yuzakura Family. Donc voilà le collector vu de près. Alors bon, j'appelle pas vraiment ça un collector, hein, parce que ça c'est encore un collector très très flemmard, j'ai l'impression quand même pour Mission Yuzakura Family. On en a déjà ouvert 2, mais il y a très très longtemps. Hein. Ça faisait partie des tout premiers collectors qu'on avait ouverts sur la chaîne. Hop, j'enlève le plastique, si j'y arrive. J'ai pas envie d'abîmer le... Non, ça va. Ouais, on avait ouvert du coup le collector pour le tome 1 du coup, et je crois qu'ils avaient refait un pour le tome 3, et ils étaient assez propres, j'aimais bien, ils avaient fait des petits coffrets qui s'ouvraient, où tu pouvais mettre des trucs à l'intérieur et tout, non, ils étaient vraiment chouettes. Donc, le retour d'un collector, donc voici le tome 20 avec, alors est-ce que c'est une cover, ouais c'est une cover spéciale. Là encore, donc c'est une cover alternative réversible, voici la cover de base. Et donc, voilà la cover alternative. Alors moi, je la trouve plus jolie, enfin, je la trouve plus stylée que la cover de base. Elle est très sympa. Alors, on a toujours le titre en doré. Ça, c'est pas mal comme petit détail. Et la vignette en rapport à la couverture inédite. Ça, c'est top. Alors, maintenant, est-ce que c'est noté que ça provient d'un collector? J'y ai cru. Mais non. C'est pas encore précisé. Donc voilà, c'est encore dommage. J'ai pas le prix du collector par contre là. Je sais pas si je l'ai ici. Ah si, 8,95 €. Bon bah ça va. C'est, allez, 1 € plus cher. Donc ça va, c'est pas non plus déconnant. Et du coup avec on a simplement 8 ex libris. Bon bah ça... Oh par contre il est très joli celui-là. Les ex libris donc ce sont des feuilles cartonnées. Donc vous voyez au verso il n'y a rien. Avec des illustrations. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce genre de goodies pour ensuite les encadrer. Surtout que là, les illustrations sont vraiment magnifiques. Elles sont très très belles, je vous les montre toutes. Celle-là, ouais, c'est la verticale aussi. Elles sont très jolies, donc ça c'est très sympa pour ceux qui aiment la série d'une part et ceux qui font des collections à thème. Ouais, celle-là, j'avoue qu'elle a de la gueule quand même. Mais sinon voilà, ça reste des ex-libris, donc pour moi ça ne m'intéresse pas. Et c'est pas, pour moi c'est pas des goodies en fait. C'est juste du papier quoi, c'est rien de fou. Donc voilà pour le collector de Mission Yuzakura Family. Donc globalement assez déçu, mais bien que le prix ça va. Dire j'ai payé 1 € de plus cher pour avoir ça, c'est pas non plus une honte. Mais voilà, c'est Kana, on a connu mieux pour cette série là, je vous avouerai. Donc voilà pour Mission Yuzakura Family. On finit avec le dernier collector et j'espère que celui-là va pas nous décevoir parce que pour l'instant c'est déception sur déception. Et bon, on est quand même sur du Tokyo Revenger. Les collectors de Tokyo Revenger ça n'a jamais été dingue. Donc je vous le montre. Le collector vu de près. Voilà. Toujours des beaux designs hein, au niveau du coffret. Par contre ça j'aime beaucoup donc. Takemichu contre Mikey. Pour ceux qui sont à jour dans la série, vous savez très bien de quoi on parle, puisque là vraiment on est à fond dedans. Je vais essayer de l'ouvrir sans abîmer. Et déjà il y a un truc qui m'agace, parce qu'encore une fois je me suis pas trop spoil sur le contenu, mais je vais radoter hein, sur les trucs que j'avais déjà dit sur les autres collectors. Je vais sûrement redire la même chose, parce que de toute façon ils font toujours la même chose pour les collectors. De Tokyo Revenger chez Glénat. Mais on a encore une fois un coffret qui est toujours le même. Hein. Bah, vous voyez là, par contre, c'est quand même moins fragile que pour celui de Dan Dadan. Mais on a encore un coffret qui fait exactement la même taille. Avec une très belle vignette, par contre, je le redis. Hein, enfin, vignette, une très belle illustration. Qui est dans un autre coloris que les autres. Donc ça, c'est bien. À chaque fois, il change de couleur. Avec, nous avons le tome 31 du coup de Tokyo Revenger. Alors, gros point négatif par contre, là, c'est l'absence de cover alternative. Donc ça a toujours été avec Tokyo Revenger, c'est vraiment dommage. Donc, le seul moyen de savoir si c'est un collector, ce resterait encore à la fin. Mais non, c'est pas précisé non plus. Gérer de manière indurable, non, c'est pas précisé. Donc vraiment, tu vois, là, t'as ton tome, du tome 31 de Tokyo Revenger, t'as aucun moyen de savoir qu'il provient d'un collector, donc ça c'est vraiment dommage. Donc on a le tome, ensuite on a, alors qu'est-ce que c'est que ça du coup? Putain, c'est précisé nulle part le contenu. C'est pas précisé. 10 illustrations, ah oui,
Alors ça, je sais plus pour quel collector on avait déjà eu ça. Mais je crois bien que c'est pour Tokyo Avenger, on a déjà eu ça. Donc regardez. En fait, c'est juste un... Hop, on vient plier ça de cette manière-là. Ensuite, tu viens plier ça comme ça. Du coup, tu positionnes... Vous voyez, là, il tient debout. Bon, bah vous avez la caméra du dessus, donc vous voyez pas très bien. Mais en gros, ça tient debout. C'est une espèce de cadre. Et en fait, tu viens mettre ton illustration préférée. Alors, je vais voir ça. Tac. Dans ton cadre. Donc, je vous montre toutes les illustrations. Alors par contre là je vois il y a celle-là qui est pas du tout dans les mêmes dimensions que le cadre. Donc c'est dommage. On a celle-là qui est très jolie, surtout avec les couleurs. Celle-là très sympa. Même si l'onomatopée ça fait un peu bizarre pour une illustration du coup couleur. Ça fait vraiment tirer du manga. Celle-là voilà pour l'histoire c'est très sympa. Celle-là pas mal. Celle-là très sympa également. Ah celle-là il y a du texte. Ouais, c'est un peu dommage qu'ils ont mis... Ouais, c'est vraiment, on dirait, c'est tiré de la bande dessinée, enfin du manga, donc c'est dommage. Celle-là qui est moins bof. Celle-là très sympa, j'aime bien. Donc voilà. Et donc du coup, ce que tu viens faire, c'est que tu viens glisser... Hop. Tu viens glisser ton illustration, et puis voilà, ça fait un petit cadre qui tient debout. Bon, ça reste en plastique, hein, ça reste du carton. Enfin, pas en plastique, ça reste du carton, je veux dire. Donc c'est assez fragile. C'est pas non plus la qualité extraordinaire. Et puis c'est du déjà vu. Vous voyez, là je l'ai abîmé sans faire exprès. C'est du déjà vu, ça. On a déjà vu, ça reste de l'illustration. C'est pas non plus incroyable comme goodies. Et enfin, le dernier goodies. Même si encore une fois, je vais me répéter, hein, mais vraiment je vais redire tout le temps la même chose. Mais on a le 4e databook de la série. Je vois vraiment pas l'intérêt de cet objet, hein, vraiment. Quand t'as une série qui fait, bon, ok, 31 tomes, ça reste beaucoup. Mais là, t'as 4 databooks. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire 4 databooks? Au bout d'un moment, ça doit tourner en rond. En plus, les databooks, on les connaît. Regardez, c'est pour encore expliquer chaque personnage des trucs qu'on connaît tous, ou alors qu'on s'en fout complètement, genre le plat préféré de machin, ou la taille de truc. On s'en fout de tout ça. Qu'est-ce que... C'est des informations, vraiment, on va t'inventer des trucs pour te faire vendre un tome en plus, ou pour le rajouter dans un collector. Et moi, ce qui m'agace le plus, c'est qu'en plus, tu payes ça plein pot. Déjà, ça fait... Regardez les différences de pages, là. C'est tout petit. Encore, c'est pas le plus fin. Il y en a eu des plus fins. Mais en plus de ça, c'est même pas inédit au collector. Ce truc-là, il va sortir dans, je sais plus, dans 1 mois, je crois. Donc vous pourrez l'acheter sans le collector dans 1 mois. Donc ça ne sert strictement à rien de l'avoir dans ce collector. C'est pas de l'exclusivité. Mis à part ça et la boîte, il n'y a pas d'exclusivité dans ce collector. Ça vaut pas le coup, vraiment, hein, j'insiste. C'est combien ce truc? Ça m'a coûté combien ça? Oh, je sais plus. Je mettrai le prix durant la vidéo, durant le montage, mais... Ah non, c'est vraiment pas chouette comme collector. Je suis désolé hein, pour ceux qui apprécient ce genre de produits, mais pour moi, c'est une connerie. Hein. Je crois que je les avais même mis dans les... Je crois les flop 5 des pires collectors que j'ai pu ouvrir sur la chaîne. Et ben, les collectors de Tokyo Revenger faisaient partie du flop 5 de tous les collectors que j'ai ouverts. J'en ai ouvert presque une centaine, ça veut dire. Donc non, ça vaut pas le coup, et donc je suis attristé de voir que tous les collectors que j'ai ouverts dans cette vidéo, bah, étaient tous pas fous. Donc j'espère que le mois d'août, je sais qu'il y a beaucoup de collecteurs qui vont sortir au mois d'août. J'espère que ça va relever un petit peu la balance. Et heureusement qu'on a eu de très bons collectors le mois dernier, puisqu'on a eu du Berserk, on a eu du Carnet de l'apothicaire, on avait eu encore avant My Hero Academia, que j'avais beaucoup aimé le collector. Et heureusement qu'ils étaient là, eux, parce que là, quand je vois tout ça, là vous pouvez pas comparer ce genre d'objet avec un collector de Berserk, par exemple. Non. Bon bref, bah du coup c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes d'accord ou non, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On pourra en discuter calmement et en débattre avec de bons arguments, bien sûr. Et si la vidéo, le concept vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre le pouce bleu sous la vidéo. Et en attendant, bah, on se dit à la prochaine. C'était Quantimus de la Mangatech. Salut.